Bienvenue dans Confrontation intérieure, je suis Petit Four de mon vrai prénom Quang Trung. J'interviewe des personnes pour apprendre à les connaître en profondeur en leur posant des questions assez profondes et ça m'apprend aussi énormément sur moi-même et sur les autres. J'utilise aussi le format conversationnel avec mes invités pour qu'on ait une discussion sur un peu tout, sur la vie. Et ça arrive parfois à des sujets et des digressions vraiment que je n'aurais jamais pensé. Et aussi, je fais des podcasts un peu en solo où je parle des choses que j'ai apprises, des leçons que j'en ai tirées de ma vie. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié mon podcast, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous laisse écouter l'épisode qui va arriver. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de Confrontation intérieure. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une personne qui va se présenter elle-même. Bonjour, je m'appelle Alvin, je suis étudiant en biologie informatique. Je suis un sportif débutant qui débute du coup en musculation, mais qui a déjà eu de l'expérience dans d'autres domaines, dont la boxe thaï. Donc voilà. Ok, d'accord. Là, je te sens un petit peu stressé. Est-ce que c'est ton premier podcast ? Est-ce que tu es stressé de faire le podcast ? Oui, c'est la première fois que je fais un podcast, donc j'ai pas mal de stress. Ok. Bah après, essaie de te détendre, tu vois, essaie d'imaginer qu'il y a personne qui va t'écouter et que finalement, tu vois, c'est juste une conversation entre nous et on se connaît et comme si on était dans la rue, on marchait ensemble et qu'on parlait entre amis, tu vois. Ok. Et je vais aussi te poser la question, est-ce que tu vas réellement bien ? Ça va, toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Ok, bah c'est parfait alors. Parce que c'est pas tout le monde, tu vois, quand on te pose la question, ça va, est-ce que toi tu vas bien ? C'est juste oui, ça va et toi, tu vois. Là, je te demande vraiment un peu plus profondément. Bon, après, on va pas faire le psy, mais c'est sûr qu'on a tous des tracas et si globalement tu vas bien, bah tant mieux pour toi, on va dire. Oui, bah dans la vie de tous les jours, ça va plutôt bien, donc voilà. Ok. Et pour clôturer un petit peu cette question d'introduction, tu te rappelles un peu comment on s'est rencontrés la première fois ? Est-ce que aussi tu peux me dire l'impression que tu as eue de moi ? Et après je ferai inversement, parce qu'on se connaît déjà dans la vraie vie, même si on se voit pas énormément. Donc voilà, je te laisse raconter ton point de vue. Alors mon point de vue, lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais fasciné par toi parce que t'es quelqu'un de sportif et j'ai toujours adoré les personnes qui sont sportives. Tu peux dire aussi c'était il y a combien de temps environ aussi ? Il me semble c'était, si je dis pas de bêtises, ça devait être il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, ouais. Ouais, c'est ça. Plus ou moins 1 an et demi. Et on s'est rencontrés lorsque j'étais en études en médecine. Ouais. C'était presque même 2 ans et demi, hein, non ? Ouais, même 2 ans et demi. Hein. C'était pendant ma période où ça n'allait pas forcément dans ma vie de tous les jours. Voilà. Ok. Et en fait, t'as juste dit t'étais fasciné parce que j'étais sportif. Bah c'était une nouvelle rencontre. Je connaissais personne. Ouais. Donc, tu peux un peu détailler aussi l'endroit, le lieu, comment ça s'est fait aussi. On s'était rencontrés, il me semble, devant le Crous à Saint-Quentin en Yvelines. Mmh. Et je sais plus exactement la façon dont on s'est rencontrés, mais on est tous les deux. Ah voilà, ça c'est une impression, c'est que j'ai eu de toi, c'est que j'ai vu que tu étais très extraverti, donc c'était assez facile pour parler avec toi. Ok, d'accord. Bah là, je vais te donner un peu aussi ma version de la rencontre. C'est vrai que là, t'avais rebondi sur un point que j'étais très extraverti. Après, maintenant, ça va, tu vois, j'arrive à parler aux personnes parce que j'ai développé un peu cette capacité. Mais pour moi, tu vois, introverti, extraverti, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, introverti, si tu peux parler aux gens, tu vois, mais t'as beaucoup besoin de te ressourcer tout seul pour récupérer de l'énergie. Donc, et justement, extraverti, c'est quand tu vas vraiment, je sais pas, en soirée, tu vas voir beaucoup de personnes tous les jours un peu. Et là, vraiment, tu vas récupérer ton énergie. Et moi, je suis absolument pas ça, je pense. Mais bon, bref. Donc, pour revenir un peu sur notre première rencontre, oui, c'est ça. C'était il y a 2 ans et demi environ, je crois. Peut-être 1 an et demi. En fait, je sais plus exactement, mais... Ouais. Parce que, ouais, t'avais fait ta L1 de biologie. Et après, ouais, non, en fait, c'était il y a 2 ans et demi, je crois. C'était il y a 2 ans et demi. Oui, c'est ça. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. Et donc, moi, je crois qu'on s'était rencontrés en haut, au billard.
D'accord. Je crois, hein. Après, peut-être que c'est faux, hein, ce que je dis. Hein. Non, sûrement. Je pensais qu'on s'était rencontrés, tu sais, sur le parc, là, juste à côté. Non, juste à après, je crois côté. qu'on était monté, et après, justement, on allait au parc. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je t'avais vu la première fois, bah là aussi, j'ai oublié de te dire un truc aussi en début de podcast. Je suis content de t'accueillir parce que justement, tu vois, bah, j'ai pu voir un peu ton évolution physique et mentale, on va dire. Ouais. Parce que bah, quand on s'est rencontrés, justement, bah, tu l'as dit très brièvement, mais t'étais pas bien, on Ouais. va dire, dans ta vie. Et que là, maintenant, bah, pour ceux qui auront la vidéo, bah, on voit que t'es devenu quelqu'un d'assez costaud, tu vois. Vraiment, ça se voit que tu fais de la musculation maintenant, tu vois. Ouais. Et à l'époque, bah, tu veux le dire toi-même ou je le dis Non, 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 je te laisse. Je te laisse Bah, t'étais vraiment plus en surpoids. Je crois que t'étais vers les 90 kilos, je crois. Je suis monté. Avant notre rencontre, j'étais monté jusqu'à 95 kilos. Ouais, donc pour 1m77, Pour 1m78. 18, Ouais. ok. Donc ouais, t'étais vraiment... Bon, t'étais pas obèse, mais t'étais en surpoids, t'étais vraiment... J'étais à la limite. Et plus. Je montais toujours plus. Ouais. Et donc c'est vrai que bah, t'étais moins confiant, comme quoi tu vois le physique et le mental c'est un peu relié, bah, quand t'es... Bon, après ça dépend des gens, mais quand t'es en mauvaise santé, voilà, tu vas pas t'afficher normalement devant tout le monde, dire regardez-moi. Et là, ouais, peut-être tu baissais plus la tête, dans ta manière de parler, tu étais moins confiant, etc. Parce que tu avais accompli moins de choses aussi. Parce que justement faire du sport, bah, comme tu le sais maintenant, c'est quelque chose, pas forcément de difficile quand t'es habitué, mais quand tu débutes, tu sais pas trop quoi faire. Après, tu sais pas si un jour tu vas arriver à un tel résultat, tu vois. C'est ça. Et donc à cette époque-là, bah moi je te voyais pas trop ultra confiant, tu vois, bah un peu la personne, tu vois, qui sort du lycée, qui a des problèmes dans sa vie et peut-être problèmes liés au poids, peut-être des problèmes aussi liés avec ses. Après on avait parlé assez rapidement, mais avec les camarades. Bon, ça c'est pas la première impression, mais voilà, on sentait peut-être pas vraiment que c'était un jeu ou un personnage, mais que tu étais là avec des gens, mais t'étais pas vraiment à ta place, tu vois. Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'était ma toute première année en France. Je sortais d'un pays où les gens étaient assez ouverts d'esprit, que comment? Ils étaient tous souriants, tous accueillants et tout ça. Tu peux dire tes origines aussi, Elvin. J'ai des origines franco-roumaines, Hmm. donc j'ai des origines roumains. Et je suis né aux Philippines et j'ai vécu à peu près la plupart de ma vie en Thaïlande. Mm. Ce qui fait que voilà que je connaissais pas du tout la France. Ouais, parce que toi, t'es arrivé justement à partir de 17-18 ans, je sais plus exactement. Après mon bac, donc c'était Ouais, après c'est ça, c'était à mes 18 ans. Tout était nouveau pour moi. Ok. Voilà. Et aussi, bon, pour revenir sur cette impression qu'on a eue mutuellement, bah maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît, on va dire, même si, comme je l'ai dit, on s'est pas vu énormément. Mais est-ce que l'impression, en fait, change énormément, je pense, parce que quand tu connais pas la personne, tu vois juste son apparence physique et aussi bah, ce qu'elle dégage à travers les interactions avec les autres. Et maintenant que tu me connais un petit peu mieux, et que moi aussi je te connais un petit peu mieux, vu qu'on a eu le temps de discuter ensemble, de faire quelques séances de sport ensemble, bah voilà, est-ce que l'impression a changé? Pour moi, l'impression n'a pas changé. Tu restes toujours le même et tout ça, et c'est ce qui me fait plaisir, tu vois. Donc non, particulièrement, je pense que c'est mieux de rester toujours soi-même et de rester toujours la même personne. Enfin, il faut bien sûr évoluer dans la vie, mais bon, je sais pas. Je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. Moi, je vais essayer d'interpréter, mais en fait, tu peux changer un peu dans ta vie, mais tu gardes en toi la personnalité que tu as toujours eue. Voilà, tu C'est-à-dire gardes qu'au quand fond, même. tu restes toi-même, quoi. Voilà, il faut toujours rester un minimum soi-même. Mais après aussi, comme j'avais dit par rapport à l'impression, bah moi, tu vois, elle a beaucoup changé parce que toi, tu vois, à l'époque, comme je t'ai dit, t'étais moins confiant, voilà, tu t'assumais moins, je pense. Et là, en plus, nous, on se suit. Moi, tu vois, je te suis sur les réseaux, par exemple sur Instagram. Et à l'époque, quand t'avais pas fait de musculation, bah tu publiais pas forcément de story, etc. Et là, depuis que je pense que t'es assez fier de toi,
Là, je sais plus, ça fait combien de temps, mais peut-être 6 mois au moins, peut-être même plus, tu vois, plus ou moins. Que je me suis mis à poster, ouais, je pense que ça doit faire un bon 8, ouais, 6 à 8 mois. Ouais, voilà, et donc là, je vais pas dire que t'es ultra confiant, mais voilà, t'es content de tes résultats, et que maintenant, je vais pas dire que t'as accompli tes objectifs, peut-être t'as des objectifs assez grands, mais tu t'assumes plus, ça veut dire que là t'es plus fier de toi, et que, comme j'ai dit, t'as eu une bonne évolution, je pense, mentale, par rapport au fait de pas avoir peur, d'avoir moins peur du regard des autres. C'est ça. Ouais. Là, pour l'instant, ça va? T'es encore stressé, Elvin? Ça va, non, ça va un peu mieux. N'hésite pas, regarde, n'hésite pas à vraiment exprimer plus tes pensées, structurer tes idées, et n'aie pas peur, hein, ne t'inquiète pas, de toute façon on essaie de pas juger les gens, même si évidemment on est obligé de juger les gens, c'est partie de la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. Donc là, je vais te poser des questions un petit peu plus du côté sport. D'accord. Parce que maintenant, on va dire que tu t'es aussi décrit dans ta description au début comme étant sportif, je crois, t'as dit. Alors, je me sportif qui en progression, quoi. On va dire que je suis, il faut être honnête, hein, je suis un sportif débutant en musculation, qui débute dans le domaine de la musculation, même si j'ai une belle évolution pour quelqu'un qui va entamer maintenant sa 2e année de musculation. Ah oui. Mais faut pas oublier que même si j'ai une progression qui peut paraître pour certains un peu exagérée, je suis un ancien sportif qui fait que j'ai quand même déjà eu une discipline dans le domaine du sport. Donc c'est exactement de ça dont je voulais en parler, parce que je vais te demander ton premier souvenir sportif. Est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Alors tu entends quoi par premier souvenir? En fait, la première fois, je sais pas, où tu t'es inscrit peut-être dans un club, ou la première fois où tu as senti que tu as fait du sport, quoi. Après, par exemple, si tu marches à 4 pattes, là, c'est pas du sport, mais oui, quand tu te rappelles, on va dire, la première fois où je me suis réellement mis dans un sport. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Ou sinon, j'allais dire courir dans un cours de récré, ça compte pas vraiment, mais voilà, vraiment quand tu t'es investi un peu, quoi. Alors la première fois, j'avais 7 ans. C'était mon père qui m'a inscrit à la boxe thaï, puisque du coup je vivais bien entendu en Thaïlande. Moi de 0 à 18 ans, quoi. Non, plus ou moins. Ah non, ah oui. de l'âge de 6 ans à mes 18 ans. Ah oui, ok. Et avant, tu vivais où avant? Avant, j'ai vécu en Guadeloupe, j'ai vécu 3 années là-bas, et du coup avant, puisque je suis né aux Philippines, c'était les Philippines. Ah ouais, mais tu t'en souviens quasiment pas de 0 à 6, je pense. Bah un petit peu, mais... j'ai des souvenirs de la Guadeloupe, mais des souvenirs qui restent quand même assez vagues, quoi. C'était une toute petite partie de ma vie, donc... Ouais, les Philippines, voilà. T'as dit c'était 0 à 3 ans, ça? Oui, donc, ouais, donc les Philippines, voilà, bon, aucun souvenir. Ok, d'accord. Et oui, donc t'avais parlé de sport de combat, ça, t'avais dit? C'est ça. À 7 ans. Bah, pour en revenir du coup à ce sujet-là, c'est mon père qui m'a inscrit parce qu'il a toujours été, ça a toujours été quelqu'un de sportif dans sa vie, et il voulait que ma sœur et moi, parce que j'ai une sœur un peu plus âgée que moi, que nous fassions un sport tous les jours parce que c'est bon pour la santé et tout ça. Et il m'a un peu forcé. Les 3-4 premières années, je me rappelle, ont été assez difficiles dans la boxe thaï, parce que j'étais pas investi. Quand j'y allais, honnêtement, j'avais un pote qui avait une play. Quand j'y allais, c'était vraiment pour jouer à la play. Je m'entraînais pas, je restais dans la chambre, et voilà. En fait, oui, t'y allais, mais en fait, tu faisais pas, quoi. Bah oui, parce que j'avais pas de maturité. J'étais un gamin. Je préférais m'amuser que faire du sport, passer 2h30 à transpirer, à taper, tout ça. C'était. Ouais. J'étais Donc là, il y vraiment avait aussi pas cette investi. question que j'aimerais te demander, mais la question de l'exemple. Parce qu'en fait, là, ton père te disait de faire du sport, mais est-ce que lui, il en faisait aussi? Alors, il en faisait, mais c'était plus de la marche et de la course à pied, parce qu'il était déjà assez âgé. Mais je sais que ça a toujours été un ancien sportif qui faisait auparavant du karaté. Donc peut-être, ouais, si tu l'avais vu de tes propres yeux, je sais pas, faire du karaté, de la course à pied, et qui t'emmenait, ça t'aurait peut-être fait basculer la balance, peut-être ça t'aurait influencé à être plus motivé, je sais pas. C'est ça.
Parce que là, je le regrette. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu atteindre un meilleur niveau en boxe thaï. Mais bon, après, il faut jamais regretter ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça reste le passé, c'est ce qui nous permet de se construire. Mais à l'âge de mes 12 ans, et je me suis investi réellement dans la boxe thaï. Donc on va dire, ça, de 7 à 11 ans, c'était assez tranquille, on va dire. Voilà, c'était assez tranquille. Et à partir de mes 12 ans... Est-ce qu'il y a eu un déclic? Pourquoi à 12 ans tu t'es dit, waouh, j'ai envie d'être plus sérieux? Mon premier combat. Ça a été mon premier combat sur un ring devant des gens. J'avais eu beaucoup de stress, vraiment. Mais ça m'a énormément plu. C'est juste que je me disais, quand j'allais au club, c'était juste... Premier combat, il y avait aussi des protections, s'il y avait sans protection, rien du tout? Alors le premier combat, t'avais des gants, t'avais un protège-dents et une coque, et c'est tout. Et t'avais droit à tous les coups de coude. Ah ouais, dès 12 ans, déjà, il n'y avait pas de protection. Quand je dis protection, c'est casque, tu vois, des trucs comme ça. Non, c'était dès 12 ans. En plus, on m'a mis directement, dès l'âge de mes 12 ans, on m'a mis directement en semi-professionnel. Pour quelle raison, je sais pas. On m'a mis directement en semi-professionnel. Semi-professionnel, c'était avec des gens de ton âge ou plus âgés? Alors, c'était avec des gens de mon âge ou des gens plus âgés. Et il y avait peut-être... Est-ce qu'il y avait plus jeunes que toi, ou t'étais dans les plus jeunes? Non. Plus jeune que moi, c'est-à-dire avec qui... toi t'avais 12 ans, mais est-ce qu'il y avait des gens qui avaient 11 ans, 10 ans par exemple? Oui, il y avait des gens qui avaient 11-10 ans, mais je me battais pas avec eux. Ah ok, d'accord. Parce que ils te considéraient comme quelqu'un d'expérimenté, vu que t'avais déjà fait des années d'entraînement. C'est ça, mais le problème c'est que moi je sais que mes premières années, encore une fois, j'ai appris des choses, mais c'était pas du sérieux. Mais à l'époque aussi, bon, je pense que tu t'assumais moins, t'avais plus peur de dire des choses, mais est-ce que tu pouvais par exemple refuser ou de leur dire, oh, je suis débutant, j'ai pas envie, ou sinon ils te disaient, non vas-y travaille quoi? Ah non, j'avais pas cette maturité là. Je sais même pas pour quelle raison. Je pourrais même pas te dire pour quelle raison j'ai accepté de faire un combat. C'est même aujourd'hui, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Mais je sais que c'est mon premier combat qui m'a fait ce déclic, qui m'a fait que en fin de compte, j'aime ce sport parce que ce n'est pas seulement se battre et casser, détruire quelqu'un. T'as une philosophie derrière la boxe thaï, t'as une culture, t'as toute une culture, un respect envers ton adversaire. Et même si tu te dis quand t'es sur un ring que tu dois te dire c'est soit toi ou soit lui, un de vous deux qui doit, tu vois, qui va... en fait c'est un peu ça aussi le but d'un combat, entre parenthèses, c'est vous êtes les deux sur le ring et après il faut essayer de, entre parenthèses, faire tomber l'autre, mais c'est ça quoi. C'est assez violent, c'est ça, sauf que à la fin de ton combat tu remercies ton adversaire, t'as vraiment tout un respect, tu remercies son club, t'as tout un respect pour cette personne-là, et si elle est à la terre, tu vas pas partir comme ça, rentrer chez toi, tu vas aller l'aider, tu vas aller l'accompagner, etc. Ok. Et par rapport à ce premier combat, ça veut dire que ça s'est passé comment? Est-ce que t'étais ultra tendu et ça a duré combien de temps en round, et la finalité aussi qui s'est passée à la fin? Alors si je me rappelle bien, les premiers combats c'était... T'en as fait plusieurs? En tout j'en ai fait 5. Mais c'était à différentes années, c'est pas la même année, pas à 12 ans, pas un peu plus tard. Non, ça a été entre 12 jusqu'à mes 16 ans. Ok, donc plus ou moins un par an, on va dire. C'est ça. Pour arrondir. J'en ai gagné 3 par KO et perdu 2 par point. Je me demande même si j'en ai pas fait 6, parce qu'il me semble que c'est... Enfin, j'en ai pas réellement gagné, donc je pense que j'en ai gagné 4 et perdu 2. Mais c'est pas réellement des KO, c'est des... comment ça s'appelle? C'est un abandon de la part de l'adversaire, plutôt. Ah, parce que elle est trop mal, elle pouvait plus... Trop mal, l'adversaire était à terre, mais n'était pas KO. Elle était toujours consciente. Ouais, parce que j'aurais posé cette question, ça fait quoi de donner un KO aussi à une personne, tu vois? Parce que en fait, tu sonnes la personne, elle est à terre et réagit plus, entre parenthèses, quoi. Je pourrais pas te répondre du coup, mais bon, à mon avis, tu dois être forcément stressé. Oui. Bien sûr. Mais c'est comme blesser l'adversaire, que l'adversaire est à terre et qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle hurle de douleur, tu vois. Oui.
Donc c'est toujours un truc où tu te demandes est-ce que mon adversaire va bien ou, Ouais, parce que c'est vrai que moi je suis pas du tout dans ce monde, on va dire, et c'est vrai que c'est très intéressant et passionnant parce que en fait là c'est vraiment, j'allais dire, tu retournes un peu à ce côté animal où t'es face à une autre personne et là tu joues un peu ta survie et donc l'autre est obligé entre parenthèses de renvoyer les coups ou d'encaisser parce que c'est ça aussi, ça a entraîné durement probablement pour être sur le ring et qu'il y a aussi peut-être sa famille, ses amis et il n'y a pas que lui en fait, tu vois, parce que finalement quand tu vas sur le ring, t'as eu tous tes entraînements, tes coéquipiers, t'as eu plein de trucs autour quoi. Ouais. Bah je me rappelle, j'ai une petite anecdote, c'est que mon dernier combat que j'ai perdu par points, ça a été contre un adversaire qui faisait une tête de moins que moi. Et le problème c'est que c'est ça le problème, c'est que là c'est le côté un peu violent des sports de combat, c'est que j'en ai un peu profité pour puisque t'avais le droit à tout, donc j'ai dû lui ouvrir le crâne 2-3 fois par des coups de coude. Ah ouais. Donc bien sûr il devait après se faire recoudre. Mais c'est en fait c'est il n'y a pas des catégories de poids normalement. Je sais pas. Alors en fait mon adversaire était plus lourd que moi. Ah ouais. Ok, d'accord. Mais il était plus petit que moi. Ah non, mais t'as dit, ça veut dire, bon c'est un exemple, mais toi tu mesurais déjà... Je faisais une tête de plus. Ouais, c'est que lui il mesurait 1m55 quoi. Ouais, c'est un exemple peut-être, ouais. Mais c'est sûr qu'il faisait une tête de moins que moi et c'est pas très légal quoi. Ouais, mais il faisait le même poids. Il faisait le même poids. Okay, mais c'est comme une fois, on m'a mis, c'était mon 4e ou 3e combat, on m'a mis contre un adversaire qui était moins lourd que moi, qui devait faire au moins 5 à 10 kilos de moins que moi. Par contre, il avait une vingtaine de combats de plus que moi. Ah oui, il y a de l'expérience aussi. Il y avait de l'expérience, voilà. Donc tu vois, tout dépend. Mais là, ce que t'as dit, c'est quand même violent. Tu es ouverture de crâne. C'est violent, même moi, je me rends compte que c'est violent. Tu vois, c'est à sa place. Mais j'ai une question aussi. Après, est-ce que quand toi tu fais subir ou quand toi tu subis des coups, parce que t'as eu des douleurs aussi, je pense que t'as reçu des coups. Oui, j'ai pris des. Après, la plupart du temps, j'ai eu que des hématomes. Mais j'ai déjà eu des gros hématomes. Ouais, et je t'ai pas dit, je sais pas, après t'être reçu ces coups, tu t'es pas dit, ah en fait j'ai envie de continuer l'entraînement, j'ai envie d'arrêter, tu t'es pas dit j'ai envie d'arrêter, de faire autre chose, non? Non, parce que encore une fois, si je dois avoir des regrets, parce qu'encore une fois, c'est pas seulement taper ton adversaire. Oui. À ce moment-là, on va dire quand t'es sur le ring, c'est soit toi qui prends un KO. En fait, tu dois te dire, c'est un peu violent, mais tu dois te dire, t'es dans un monde où c'est soit toi qui tombes ou c'est soit ton adversaire qui tombe. Ouais. Mais à la fin de ce combat, tu vois, moi je m'en rappelle, j'ai gagné mon combat, je suis allé lui payer un resto. Ouais. On a fait un petit restaurant après le combat tous ensemble. C'était alors que je le connaissais pas, c'était juste un. Oui, je comprends. En fait, voilà. C'est ce moment finalement où sur le moment où vous vous battez entre parenthèses et après vous passez tout ça à côté, vous oubliez un petit peu et vous dites c'est un moment de partage, de combat. Bon après j'avoue, si le mec il a des grosses blessures, je suis pas sûr qu'il va manger avec toi. non oui. Alors après si je pouvais dire un truc qui est très important, c'est pour ça qu'il faut quand on fait des sports de combat, il faut savoir c'est pas parce que tu fais de la boxe thaï ou quoi que ce soit que tu dois aller te chicorer avec quelqu'un dans la rue et puisque toi t'as de l'expérience lui casser la tronche en étant un peu vulgaire, parce que la boxe thaï ne sert pas à ça. La boxe thaï ça sert pas à ça sert à te défendre, bien sûr. Si on t'attaque, tu dois pouvoir te défendre, mais c'est pas toi qui vas aller chercher des embrouilles et parce que tu sais faire des sports de combat. C'est vraiment la boxe thaï reste les combats restent sur un ring, ça se fait sur un ring, ça se fait dans des règles, c'est tout un mode de vie. Oui, c'est sûr, je comprends. Mais c'est vrai, en plus, tu vois, ceux qui font des sports de combat en général, ils dégagent aussi une sérénité parce qu'en fait, ils savent se défendre. C'est-à-dire que si quelqu'un les embrouille dans la rue, eux, ils sont tranquilles parce que en fait, ils savent quoi faire en fait. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas toi par exemple qui va te faire attaquer, ou même des mecs costauds aussi en général ils vont pas se faire attaquer parce que
les gens, ils vont s'attaquer, entre parenthèses, aux personnes qui ont l'air plus fragiles, quoi. Ouais. Tu vois, des proies, on va dire. Ok, non, c'était très intéressant, cette partie sur les sports de combat, on va dire. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça ou pas? Je pourrais dire que à ce moment de ma vie, j'étais assez confiant en moi et je mangeais bien, sincèrement. Ouais. Je me faisais plaisir, je mangeais un peu n'importe quoi, mais c'était vraiment le moment de ma vie où j'étais confiant. Ah oui, j'ai oublié de te demander un truc aussi, c'est combien d'entraînements? Bon, on va dire de 7 à 11 ans, t'étais pas irrégulier, donc tu faisais peut-être 1 ou 2 entraînements par semaine et encore, pas sûr, c'est ça? Alors, entre mes 7 à 12 ans, Ouais, 7 à 12 ans, pardon, ouais. en fait, j'y allais 5 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Mais t'as dit que t'étais pas régulier. Mais j'étais pas régulier parce que je montais en haut dans les chambres pour aller jouer à la play, tu vois. Ouais, donc au mais bout d'un t'y allais un moment, petit peu quand même, c'est-à-dire sur les 5 entraînements. il y avait quand même des Un petit entraînements, un ou deux où j'étais sérieux. Mais par contre, comme je te le disais, après mon premier combat, Donc, de 12 à 16, là tu t'es entraîné 5 fois par semaine, régulièrement, vraiment 2 heures, 3 heures. C'était des séances de 2h30, c'est ça. Ouais, 2h30 x 5, c'est ça? Plus ou moins? X 5, 2h30 Donc x 5. tu faisais 12h30 par semaine, plus ou moins, quoi. C'est ça. Ouais, et de 12 à 16 ans. De 12 à 16 plus ou ans, moins. toujours après les cours et... Ah oui. Donc, C'est vrai que là, mine de rien, t'avais une carrière, un passif de sportif, de bon sportif, quoi. Ouais, j'étais vraiment, vraiment discipliné. C'était vraiment... Parce que je pense peut-être aussi à cette époque-là, tu t'es rendu compte, en fait, si tu t'entraînais pas, que t'allais te faire exploser, en fait, aussi, je pense. Bah en fait, ouais, c'est ça. Et j'avais pas... alors par contre, le physique, j'avais pas d'idée sur le physique ou sur l'alimentation. C'était, je m'entraîne parce que j'aime ça, pour le plaisir de m'entraîner, et aussi pour devenir plus fort. Et si possible, faire des combats de plus en plus, passer en professionnel après le semi-professionnel. Ah, donc c'était un objectif aussi, tu voulais passer professionnel dans ta tête, ou tu te disais juste, tu faisais ça parce que t'aimais ça Alors, je faisais ça parce que j'aimais ça, mais je voulais vraiment progresser dans le domaine de la boxe thaï. Et il y a même un combat que je n'ai pas pu faire, que je regrette. C'est à cause du Covid. Ça a été, on va dire, la baisse, la descente aux enfers, plutôt, on va dire. Et je devais faire un combat qui aurait été diffusé à la télé. Ça aurait été mon tout premier combat. Ah oui. Diffusé à la télé. Et il a été annulé à cause du Covid. Ok, ouais. Mais je voulais bien sûr progresser et devenir un combattant. Voilà, devenir un vrai combattant. Ok, d'accord. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que, de toute façon, là, on va peut-être basculer un petit peu vers le moment où tu es venu en France. Ouais. Et après, on va parler aussi, si ça te dérange pas, hein, ou non. Ah, c'est bien, t'affrontes un petit peu ton passé, on va dire, quand t'étais pas bien, etc. Donc là, on a fait vraiment une bonne partie sur ta jeunesse, on va dire, de 0 à 16 ans, plus ou moins, 16-17. C'est ça. Donc là, t'as parlé aussi du Covid. Donc toi, à l'époque, t'étais encore en Thaïlande, hein, c'est ça? C'est ça, j'ai vraiment jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Parce que t'as 20 ans. Et donc, à ce moment-là, t'es venu en France après. Oui. Ouais, c'est ça. Pour les études, comme t'as dit, pour médecine. Pour les études, c'est ça. Et à cette époque-là, tu vivais tout seul aussi? Non, tu vivais avec ta mère, je crois. Non, mais quand tu es venu en France? Alors quand je suis... Oui, ça fait depuis mes 18 ans que je vis avec ma maman. C'est ça. Et c'est là aussi que, par rapport au sport, t'as arrêté quoi aussi? En fait, j'ai vraiment arrêté le jour du Covid. Ouais, le jour du Covid, c'est... Alors, il n'y avait pas que le Covid, il y avait aussi le bac de français. Un peu une démotivation de ma part et plus une histoire amoureuse qui a fait que je suis parti dans le mauvais chemin. Et oui, c'est vrai que pour le Covid, moi je l'avais déjà raconté en podcast, mais ça dépend des gens, mais en 2020, en fonction aussi de là où tu es dans ta vie, parce que toi tu étais au lycée, et je pense que quand tu étais au lycée, c'est encore plus violent le Covid, parce que, je sais pas, ça dépend des pays aussi, mais après tu n'avais plus le droit de sortir, tu faisais les cours en visio, les choses comme ça, tu devais rester toujours enfermé, et ça a beaucoup chagriné les gens. Oui. Tu vois, parce que
tu pouvais plus faire des activités, tu vois, sinon t'aurais fait ton combat, t'aurais continué ta vie, mais tu serais quand même venu en France aussi, hein, après. Hein. Je serais quand même venu en France parce que donc ça je l'ai pas dit, mais du coup oui, mes parents sont séparés et j'avais fait une promesse à ma mère qui était que je viendrais vivre avec elle à l'âge de mes 18 ans. Et aussi parce que la Thaïlande n'est pour moi pas un pays dans lequel pour des étrangers il existe une réelle comment on peut pas partir c'est pas un pays pour travailler. C'est un pays qui dépend énormément du tourisme, donc ouais, donc tu voulais être en France vu que c'est un pays développé, etc., avec des bons établissements, un bon prestige, on va dire. Voilà, et parce que aussi je suis français, et, oui, aussi, pour les études c'est plus facile, etc., etc. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que toi t'es pas du tout thaïlandais d'origine aussi. Je suis pas du tout thaïlandais d'origine. C'est vrai. Après j'ai une carte d'identité thaïlandaise. Oui. Aussi, mais parce que t'as vécu là-bas toute ta vie presque. Bah, une bonne partie de ta vie. Et puisque j'ai vécu là-bas une bonne partie, j'ai eu le droit à une carte d'identité. Ok, d'accord. Donc je suis fier. Non, mais c'est normal ça. Après, en général, quand tu vis très longtemps dans un pays, surtout quand t'es enfant, après à un moment ils te donnent la nationalité. Bon, après je sais pas très bien comment ça marche tout ça, les papiers et tout, mais en général après tu l'as quoi. Donc là, on va rebasculer dans ces années sombres, on va dire un peu. Hein. Bah, c'était une année sombre ou des années sombres, je sais plus, mais un petit peu. En fait, ça a été vraiment progressif. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Parce qu'en fait, quand tu viens aussi en France, bah voilà, c'est comme tu l'avais dit en tout début, c'est-à-dire que tu connais personne, t'es dans un milieu voilà très différent. Après, tu fais plus de sport, tu commences à prendre des mauvaises habitudes alimentaires, et voilà après. Tout ça fait un peu un espèce de chaos quoi. Bah en fait c'est bien avant, c'est vraiment avant la France. Ah ouais, c'est même avant la France. Ah oui, en fait avant la France, t'avais déjà accumulé un passif sombre, mais voilà des choses un peu mauvaises quoi. Pour être plus précis, j'ai eu le décès de mon grand-père, également de ma grand-mère. Du côté Vous avez quel âge paternel. Ils avaient quel âge entre mon grand-père, il me semble, il est décédé à l'âge de 89 ans, 90, et ma grand-mère 90-91. T'étais proche d'eux, tu les voyais régulièrement? J'étais proche d'eux, et j'ai eu, alors régulièrement non, je les voyais qu'une fois par an, mais j'étais proche quoi, ça reste des grands-parents. Et j'ai aussi eu le décès de de mon grand-père maternel. Et en fait, du coup, à cette période-là, entre mes 16 et 18 ans, mon père, il partait, normalement, il me quittait jamais. Alors, ma sœur avait déjà quitté la Thaïlande pour aller faire ses études en France, vu qu'elle est plus âgée que moi. Et du coup, moi, j'étais seul avec ma belle-mère en France. Et mon père, En Thaïlande, tu veux dire en Thaïlande, ouais. Pardon. J'essaie de suivre. Et du coup... il nous laissait seuls à cause de ces décès-là, qui m'ont quand même du coup affecté. Et en étant seul avec elle, je m'entendais aussi pas forcément bien avec elle. Ensuite, comme je t'ai dit, j'ai eu une situation amoureuse qui a fait que le sport, je m'en préoccupais plus. La Covid a fait aussi que j'avais plus la motivation d'aller au sport. Le bac de français a fait que je devais travailler beaucoup plus. Et je mangeais mal, mais j'ai toujours au début je mangeais tout, même quand je faisais de la boxe thaï, je mangeais toujours mal. Et sauf que puisque je me dépensais énormément, j'avais pas. Ça allait quoi. Voilà. Ok, ouais, c'est vraiment un facteur, c'est vraiment la multiplication, l'addition de plein de choses qui ont fait que, en fait, quand t'es venu en France, ça a encore empiré parce que ça a ajouté encore d'autres problèmes après. C'est ça. Ok, d'accord. Je commence à visualiser mieux, même si tu vois, avant je visualisais, mais en fait, le fait aussi que tu me réexpliques tranquillement comme ça les choses, et aussi quand on avait parlé ensemble, tu vois, on s'était déjà parlé, comme je l'ai dit, on se connaît, mais après, au fur et à mesure aussi, on oublie des choses, tu vois, parce que tu oublies des détails, et c'est comme, tu vois, par la première rencontre, tu vois, on se rappelait pas forcément du lieu, et là, c'est pareil, tu vois, tu m'avais dit des trucs, et là, justement, en structurant bien les choses, et en plus, là, tu vas mieux aussi. Peut-être à l'époque aussi, quand on va pas bien, on est plus fouillis dans sa tête, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que vu que t'es dans un tunnel, on va dire, et qu'il n'y a pas de lumière, en fait, tu dis des choses, mais des fois, c'est un peu confus. Et là, maintenant, tu commences, comme je t'ai posé la question, est-ce que tu vas bien ?
tu es, on va dire, assez sorti du tunnel pour maintenant re-rentrer dans le tunnel avec de la lumière, tu vois. C'est ça. Des images incroyables, j'essaie. C'est ça, c'est bien. Oui. Et donc, ouais, voilà, c'est ça, c'est à ce moment, donc on revient au tout début où on s'est rencontrés plus ou moins. Bon, t'avais fait un petit peu ta première année de médecine déjà quand on s'était rencontrés, c'est-à-dire que t'avais déjà quasiment fini l'année, je crois. T'avais bien entamé l'année. J'avais bien entamé l'année, c'est Ouais. ça. C'était durant le second semestre. Ouais. Si je n'abuse pas. Mais oui. Ouais, c'est ça, je sais plus, c'était vers quand, peut-être mars, avril, plus ou moins par là, quoi. Et ouais, bah, c'était l'accumulation, comme t'as dit, de plein de choses qui ont fait que t'allais pas bien. Et ouais, après, on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, ouais, tu dormais pas bien, ton rythme, ton hygiène de vie était vraiment pas incroyable non plus. Et c'est pas à ce moment-là que t'as commencé à faire du sport, mais petit à petit, je pense, il y a peut-être une graine qui a germé. En fait, si je commençais déjà à faire du sport, Ouais, mais petit à mais petit. qu'une là. fois par, voilà, Ouais, c'était qu'une fois par semaine. Je m'en rappelle, c'était des séances de badminton, parce que je savais faire du badminton, j'avais un peu d'expérience dans le badminton. Mais c'est vrai qu'avant le badminton, j'étais devenu obèse parce que aussi quand tu passes d'un pays, enfin on va dire que la nourriture asiatique est assez saine par rapport à la nourriture française, donc je mangeais énormément et encore une fois la solitude, les études Ouais, de ça, médecine, ça c'est les émotions aussi, c'est-à-dire que quand tu manges, en fait c'est pour combler un manque. c'est tu vois. ça. C'est ça, donc là j'avais la solitude, j'avais le fait d'être seul, et plein de choses comme ça, et même les études en elles-mêmes, hein. Les études en elles-mêmes, je sais que les études de Ouais. médecine, Ça t'isolait beaucoup, ça ouais. m'isolait beaucoup. Parce que finalement tu restais beaucoup tout seul. Oui, C'est-à-dire tout que le temps. t'avais des cours et après tu restais à la BU tout seul. C'est quoi. ça. Et même aussi je pense, bah, vu que t'étais dans un état un peu de détresse on va dire, bah ta concentration tu pouvais pas l'avoir. C'est-à-dire que quand t'es pas bien, tu penses à tes problèmes et t'arrives pas à réfléchir de manière fluide, tu vois. Oui. Donc ouais, c'est quand même incroyable, tu vois, que t'es arrivé à t'en sortir, tu vois, parce que maintenant on a le recul nécessaire pour se dire, ouais, t'es assez tranquille. Donc c'est vrai que c'est cool. Donc c'est au fur et à mesure, t'as réussi à implémenter un petit peu bah, les séances, à faire un peu plus de sport, sortir un peu plus. C'est fait progressivement. C'est ça. Et donc ouais, t'as pas vraiment eu de déclic, c'est juste tu t'es dit, je vais faire un peu ça cette semaine, et après, petit à petit, voilà, la semaine prochaine, 5 minutes, 10 minutes de plus, peut-être une petite séance, tu m'avais dit, je crois, une petite séance chez toi, tranquillement, quoi. En fait, j'ai commencé par ça surtout à partir du mois de septembre. Ouais. Alors j'avais déjà perdu je pense 5 kilos, hein. J'avais déjà perdu un peu de poids juste en faisant un peu plus attention à mon alimentation, parce que je me rappelle je mangeais une fois par semaine au Burger King, au McDo. En plus c'est ultra cher les fast-food aussi. C'est ça, c'est que bon ça c'est une autre histoire aussi, mais c'est durant cette année aussi où j'ai mis pas mal d'argent en l'air dû à tous ces problèmes là. Mais c'est vrai, j'avais zappé un truc, mais tu fumais aussi hein, du puff. je fumais. c'est ça, hein. Je buvais un tout petit peu. Ouais, bon, j'ai jamais bu ouais, énormément. J'ai zappé parce que maintenant tu fumes plus, je crois. Ouais. Je fume plus, je Ouais. bois plus, c'est ça. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais c'est vrai que j'ai commencé je me rappelle par mes débuts, c'était les petites séances HIIT que je faisais à la maison pendant 3 minutes où je me mettais à faire juste des pompes et des abdos. Je sais pas si ça m'a aidé, mais ça m'a donné un petit déclic, et après grâce à plusieurs personnes dont toi, grâce à un collègue qui est dans la musculation, on va dire aussi en me regardant dans le miroir et de voir le physique que j'avais qui me dégoûtait énormément. Donc ouais, tu te confrontais un peu à toi-même. Déjà, c'est ça que tu disais, je suis pas fier de moi, j'ai envie de changer quoi déjà. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis inscrit, c'est là où je me suis inscrit le 25 novembre donc 2022 en salle de musculation. Ouais, c'est ça. Et déjà, avant cette inscription, bah, comme tu l'as dit, t'étais déjà dans cette remise en question de changer déjà. Et c'est ça, Ouais, c'est-à-dire ouais. que je voulais vraiment, vraiment changer. Et par rapport à tes premiers entraînements, c'est-à-dire que tu faisais un peu au pif, tu suivais des vidéos sur YouTube par exemple, tu avais une programmation, tu faisais au feeling. Alors, les
Les 2-3 premiers mois ont pas été fous. 2-3 premiers mois à la salle ou pendant à que la tu salle. t'entraînais, ouais. À la salle. Parce que je n'y connaissais rien, j'avais pas de programme. Ouais. Mais en fait j'étais là, je savais pas quoi faire. Si tu veux, je faisais n'importe quelle machine. Mais je crois que vu que c'est une salle conviviale, t'avais déjà la possibilité de demander de l'aide, c'est-à-dire de dire ouais en fait je suis un débutant, ou même les gens te voyaient et après ils venaient vers toi. Alors les gens ne sont pas venus vers moi, c'est toi. moi qui allais, parce que même si je me renfermais de plus en plus, j'avais quand même toujours ce côté, c'est pour ça que je te dis, qui pour moi il faut pas changer sa façon d'être, parce que j'avais toujours aussi ce côté un minimum sociable de mon passé. Et j'allais voir des gens, donc des adultes qui étaient expérimentés, leur demander des conseils sur tu dis des personnes mouvements. expérimentées, c'est tu voyais le physique des gens et tu disais lui, ça a l'air d'être bien lui. C'est ça, Okay. c'est ça. Même s'il pouvait y en avoir certains qui étaient qui avaient l'accès à des produits. J'étais quand même incroyablement surpris par leur physique, tu vois. Donc je me disais bon, ils doivent avoir des connaissances, ils pourront m'aider pour mieux faire certains exercices ou pour commencer à me faire moi-même un programme. Ouais. Après, je pense que ça t'a aidé, voilà, au fur et à mesure, en discutant avec les adhérents, ils t'ont donné des conseils. Et après, de ton propre côté, t'as commencé à regarder des vidéos sur YouTube probablement, sur Internet, etc. aussi. Alors c'est ça. Mais pour moi personnellement, il faut faire attention aux vidéos YouTube. Pour quelle raison? C'est parce que ils vont tous te donner des exercices, 3 millions énormément d'exercices. Ouais, ça dépend du contenu que tu regardes. Tu peux citer des noms d'avant ou de maintenant, je sais pas. Je sais plus du tout. Okay. Je sais que j'aimais bien Thibaut InShape ou Essan ou d'autres youtubeurs qui sont connus, avec lesquels je me rappelle où je regardais quelques vidéos sur la façon de réaliser des exercices, tu vois. Mais après des exercices en fonction de ta morphologie aussi. Okay. Donc, voilà. Oui, ok. Donc ça veut dire que là vraiment tu commençais à, j'allais dire te spécialiser, mais à comprendre le fonctionnement de la musculation, de savoir comment t'entraîner, les programmes push-pull-leg par exemple, le split, le full body, les choses comme ça. Et ouais, après c'est ça, hein. De toute façon quand tu débutes, t'es débutant, tu sais pas, et après tu demandes à des gens plus expérimentés, et après tu fais aussi tes propres recherches, tes propres expériences, et au fur et à mesure, voilà, t'es maintenant, comme t'as dit, t'es plus forcément débutant, parce que dans le sens où tu vois, t'as toujours des choses à apprendre, c'est sûr, on doit toujours apprendre des choses. Et maintenant, voilà, si tu peux aider et conseiller des personnes maintenant, tu vois, je pense. C'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est-à-dire que à ce jour, j'ai eu beaucoup de personnes sur Instagram qui sont venues me poser des questions sur mon alimentation ou sur mes exercices. Ou même là, il y a quelques jours, il y a un pote tout le temps, il y a un pote à moi qui m'a demandé est-ce que tu pourrais me faire un programme pour moi, pour ma séance d'aujourd'hui et tout ça. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Ou même un collègue par exemple, où c'est grâce à lui également où je me suis inscrit à la salle, qui avait déjà 1 an de salle. À ce jour, c'est lui qui me demande des conseils parce que j'ai une grosse évolution. Donc tu vois, moi ça, il y a ce côté un peu prétentieux, mais ça te fait sourire. Tu te dis si je peux aider les gens grâce à ça te fait plaisir, tu vois. Ouais, non, mais moi je te verrais bien. De toute façon, on en a parlé un petit peu avant hors podcast de la formation CQPIF, tu vois, je t'ai un peu décrite. Et moi je te verrais bien dedans, dans le sens où tu vois, t'es vraiment passionné de la musculation, contrairement à moi, tu vois, moi je suis pas passionné de la musculation, on va dire. Et toi tu aimes bien, tu vois, donner des conseils, aider les gens pour qu'ils s'améliorent, et que toi-même, tu vois, à travers ton expérience, tu vois à quel point le sport c'est un bienfait et que ça t'a beaucoup aidé, et que justement là ça pourrait être ton job, tu vois, d'aider des gens en salle de sport, tu vois. C'est ça. Après, si je peux me le permettre, pour moi, la musculation n'est pas forcément, pour moi, ce n'est pas un sport. C'est pour moi un complément de sport. Ça permet de complémenter un autre sport qui est du coup pour moi celui de la boxe thaï, parce que du coup je reprends un peu petit à petit, même si ça va être que des petits sparring de temps en temps,
où juste du sac, je commence à reprendre de plus en plus la boxe thaï, et de mélanger les deux, même si je suis plus à la recherche d'abord d'esthétique, parce que j'avais pas confiance. Voilà, je suis à la recherche d'esthétique, mais j'ai également, comme on en a parlé tout à l'heure, je voudrais refaire un combat quand je retournerai en Thaïlande. Donc, ça sera d'ici combien de temps environ en estimation En estimation d'ici 7-8 mois. Ok, d'accord. Ouais, pour les grandes vacances, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que là, je cherche vraiment, c'est pas bien, hein, je cherche vraiment l'esthétique avant tout. Mais bon, grâce à la boxe thaï, ça me permet par exemple de travailler la force sur mes coups. Mais ça réduit également l'explosivité ou la souplesse d'autres coups. Donc c'est à toi de trouver l'équilibre un petit peu. Mais pour moi, de mon point de vue, si vraiment tu cherches l'esthétique, bon après l'esthétique ça veut un peu tout et rien dire, ça dépend vraiment de notre vision, mais si tu veux vraiment avoir un corps un peu comme le tien, encore plus massif, peut-être c'est ce que tu recherches, bah ça va pas forcément t'aider pour les sports de combat, parce que ce qu'on recherche dans les sports de combat, tu vois, bon, tu connais mieux que moi, mais c'est l'explosivité, la puissance et l'endurance, et on recherche pas à avoir un grand corps bien costaud, tu vois. C'est ça, mais aussi également que plus t'es lourd, plus on va te mettre contre des adversaires qui vont être aussi eux lourds. Donc ça va pas être tu vois, il faut pas dépasser un certain poids. Si tu veux enfin dans tous les cas un combat reste un combat. Mais après il y a quand même une différence si tu fais dans la catégorie 80-85 et la catégorie 70. Voilà, si tu fais poids lourd ou si c'est ça. Oui. D'ailleurs, là actuellement, attends, je vais essayer de deviner, mais je me suis dit, là, combien tu pèses? Là, je pense que t'es vers les 81 kilos. Je suis actuellement à 75 kilos pile. Ah, 75? Oui. Ah ouais? Ce qui est bizarre, tu vois, c'est que j'ai énormément. C'est pour ça que j'ai du volume. Ouais. Mais je suis très très sec. Bon, en ce moment, je mange bien parce que j'essaie de faire une prise de masse qui reste une prise de masse sèche. Mais quand je me compare par exemple à moi au mois de mai où je pesais 75 kilos également, il y a une grosse différence. Sur la masse musculaire, il y a une grosse différence. C'est que là, ça se voit que j'ai perdu du gras et que j'ai pris du volume musculaire. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai commencé ma prise de masse il y a à peu près un mois. Et avant, quand tu l'as débuté, t'étais à combien? J'étais à je tournais à 73 kilos. 73 kilos et demi. C'est-à-dire que j'ai pris en tout, en un mois, j'ai pris 1,5 kg d'œufs. Ok, d'accord. Non, mais ça, c'est pas que j'ai jamais compris, mais tu vois, la corpulence, quand tu regardes quelqu'un physiquement, c'est toujours difficile d'estimer son poids parce que en fonction de tes os, en fonction de plein de choses, bah moi je trouve de mon point de vue que je parais assez fin, tu vois, et pourtant je suis plus lourd que certaines personnes qui paraissent plus lourds que moi esthétiquement, tu vois, du point de vue, tu vois. Alors je voudrais bien deviner aussi ton poids. Voilà, je suis en vêtements. C'est vrai que t'es en vêtements, donc c'est assez compliqué. En dessous, je suis en pull aussi, donc j'ai un pull en dessous, donc j'aurais dit après moi je mesure 1m72 hein, comme je te mesure 1m72. Ouais. De toute façon, je t'avais des moches. Bon, vas-y, devine. Ouais, mais j'ai oublié, ça fait un petit moment. Ouais. Donc je pense que tu dois être dans les. Tu mesures 1m72, tu dois 73. Non, 60. Enfin, je sais pas. Le kilo, ça? Ouais, kilo. 73 kilos. Non, moi je suis vers les 70, mais. 70, ok. Ouais, mais moi je parais tout fin. Tu vois, il y a des gens. Justement, il y avait un collègue stagiaire à la salle de sport. Il mesurait. Il était légèrement plus grand que moi, 1m75. Il pesait 68 ou 69 kilos. Et il paraissait beaucoup plus costaud que moi, tu vois. D'accord. Et même une autre personne aussi, qui est assez grande, on lui donnait tous un poids au-dessus, tu vois, pour 1m86 environ. On lui donnait tous, moi je lui ai donné plus de 80 kilos, tu vois. Et il pesait 73 kilos. 60, d'accord, ok. Il paraissait assez costaud, tu vois. Donc bref, c'est les aléas de la physiologie et on peut pas comprendre. Hein. C'est ça.
D'ailleurs aussi, pour ta routine sportive du moment, ça se passe comment? Ça veut dire que là, depuis que tu as eu un rythme, on va dire, dans la musculation, quand tu as commencé, tu faisais beaucoup d'entraînement ou ça a augmenté au fur et à mesure? Alors j'ai toujours commencé assez brutalement, c'est-à-dire que je faisais... Ça, il faut pas le faire, hein, normalement. Ouais, c'est pas bien. Ouais. C'est pas Il bien. faut habituer ton organisme justement à l'effort. Si tu pars de 0 à 100 comme ça, en fait, ça dépend de la chance que tu as, mais ton organisme, tes os, tes tendons, ils vont pas comprendre. J'avais Et tu mal vas au avoir- tendon, Ouais, c'est ça. voilà. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on va dire que mes 4 premiers mois, j'étais en déficit calorique. Ouais. J'essayais de pas manger énormément. Ouais, parce que quand t'avais repris la musculation, bah, t'avais commencé, t'étais vers 85 kilos, plus ou moins. C'est ça, 85, Ouais. 86 kilos. Et j'ai fait, du coup, j'ai fait une perte de 10 kilos en 3 mois. Mm. J'ai perdu rapidement mon poids, mais je faisais des entraînements 6 à 7 fois par semaine. Et si c'est cette fois, ça veut dire que la séance, ça durait combien de temps aussi? Ça a toujours été des séances de 2-3 heures. Ouais. Donc c'est des grosses séances. Ouais. Donc, Sauf ouais. que c'était des... Peut-être que je dis une bêtise. Non, je pense... Non, je me trompe. Je pense que ça dépassait pas les 2 heures. Aujourd'hui, c'est des séances de 2-3 heures. Mais avant, ça dépassait... Non, je me trompe. Ça dépassait pas les 2 heures parce que je sais que j'avais pas autant de temps de récupération qu'aujourd'hui. Ouais. Oui, maintenant ton organisme s'est habitué, on va dire, et que t'arrives à encaisser des gros entraînements, quoi. J'arrive à... Ah oui, on va dire que comment mes muscles reprennent facilement. Mm. Mais mon système nerveux, par contre, c'est pour ça que maintenant je prends quand même plus de jours de repos parce que mon Ouais. système nerveux, Tu l'exploses si tu vas je toujours à l'explose. l'échec. Ouais. Tu vois, c'est ça. Il y avait aussi cette question d'aller toujours à l'échec tout le temps, te fatiguer trop, tu vois, parce que si tu fais un rythme comme le tien en plus où tu t'entraînes beaucoup, c'est important, tu vois, des fois te laisser pas aller tout le temps à l'échec pour te reposer un petit peu ou faire des semaines de déload, des semaines plus tranquilles de sport, tu vois, pour laisser Oui. reposer le système nerveux. Ok, donc ça veut dire que, si on peut résumer, là t'es à environ une quinzaine d'heures de sport par semaine. Ouais, c'est ça. Grosso modo, quoi. 15 heures. Une quinzaine, c'est ça, oui. Ah ouais, donc là c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup beaucoup. dans le sens, peut-être de ton point de vue c'est pas beaucoup, hein, mais ça dépend de chaque point de vue, mais d'un point de vue d'une personne lambda, on va dire c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est-à-dire que je fais des séances. J'ai un programme, le PPL, le push-pull legs. Ouais. En fait, je fais un PPL dans la semaine, plus le lendemain du PPL, je fais un jour de repos et je reprends le PPL. Ouais. Et après dans Tant tes de toute séances façon. aussi, tu fais un petit peu de cardio, ça tu tapes au sac de frappe, des trucs comme ça, tu m'avais dit je crois. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que pour des séances qui vont être, par exemple, une séance dos, une séance dos va être moins longue qu'une séance jambes pour moi. Et forcément, je vais faire 20, 30, 40 minutes, 50 minutes de sac. Mais par contre, je n'ai jamais touché aucune machine comme le rameur ou des machines pour travailler le cardio. Je n'ai jamais aimé le cardio. Donc mon cardio à moi reste le sac de boxe. Après tu devrais essayer d'incorporer quand même des exercices de type fractionné, surtout si tu fais sport de combat. Ça veut dire du 20-20, 40-20, 30-30, soit sur tapis, soit sur vélo elliptique ou rameur. Rameur, je sais pas si tu peux faire du 30-30 hein, en termes d'intensité. Je sais pas. Mais assaut bike, tu vois, des trucs comme ça. Parce que ça va t'aider aussi, surtout si tu veux te confronter à un adversaire, il te faudra un cardio aussi, tu vois. C'est bien la musculation en soi pour l'esthétisme, mais si tu veux vraiment combattre, aussi garder on va dire un cardio pour le combat, c'est important de l'entretenir en dehors aussi. Ouais, après je vais essayer de t'expliquer en vite fait comment j'organise mon combat. En fait, tout d'abord, je vais essayer du coup là, puisque je suis à la recherche surtout de l'esthétique d'abord, je vais essayer de me faire plaisir, de manger énormément jusqu'au mois de avril-mai. Avril-mai, je vais essayer de manger comme ça Tu veux continuellement. monter à combien ta prise de masse à 80 peut-être? 80-85, c'est ça. Ouais, 85, Mais ouais. vraiment en essayant de prendre le moins de gras possible. C'est-à-dire que je fais quand même très très attention Ouais, de garder comprends. toujours des aliments qui restent assez qualitatifs. Ouais.
Mais après ça, je partirai sur une grosse sèche. Je sais que je vais perdre du volume musculaire, je m'y attends. C'est normal aussi. Mais quand même, j'aurais quand même un beau petit physique, je me serais fait plaisir. Mais la sèche va me permettre de me remettre un peu dans le domaine de la boxe thaï. Et du coup, je vais reprendre la course à pied et tout ça. Et lorsque je rentrerai en Thaïlande, je vais pas directement faire un combat, tu vois. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mois de préparation intensif avec des 5 à 6 séances par semaine. Ouais, là, donc, tu feras pas beaucoup de musculation, je pense. Bah, moins, quoi. Je ferai moins de musculation, c'est ça. Mais comme je t'avais dit aussi, faire de la musculation spécifique. Mais aussi, tu vois, pour la course à pied, des trucs comme ça, essaye d'incorporer juste une fois par semaine, petit à petit, je pense, pour te réhabituer. Tu vois, pas forcément directement en avril. Tu as juste une petite séance sur un petit footing pour te réhabituer à courir, des petits trucs comme ça, parce que c'est très important le cardio, tu vois, pour les sports de combat. Bah, tu le sais mieux que moi, je pense. Je sais. Ok, donc là, tu vois, de temps en temps, tu vois, je regarde un petit peu le temps parce que je sais qu'on a un temps un peu limité. Ouais. Et je regarde en même temps. Je suis en train de réfléchir aussi dans ma tête aux questions que je vais te poser pour qu'on arrive quand même à une espèce de conclusion. Et que justement, même si tu vois là, je sens que tu es plus détendu là, Elvin, c'est bien. Hein. Oui, par contre, j'avoue, je parle beaucoup sur des petits détails, tu vois. Donc non, c'est comme j'ai dit, tu fais comme tu le sens. Et là, c'est bien, tu développes beaucoup plus tes idées. Et donc la musculation, tu vois, ça a changé ton regard par rapport à toi-même, je pense. Et aussi, est-ce que le regard des autres a changé? Bon, après, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, mais... Alors, pour commencer, le regard de moi-même a bien changé. Mais le problème, c'est que ça m'a donné deux petits soucis. Qui est le fait de toujours vouloir être plus musclé. Tu vas jamais être content, tu vas jamais être assez content de tes résultats. Bien sûr, je suis content à quoi je ressemble aujourd'hui, mais j'en veux toujours plus. Mais ça, je pense, c'est les réseaux sociaux aussi. Tu vois, c'est les réseaux sociaux, YouTube. Exactement. Et de te dire, en fait, tu peux déjà être très fier de ce que tu es actuellement, de là où tu pars, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, bah, tu vois des coachs, tu vois des personnes peut-être, je sais pas ce que tu regardes, mais des personnes vraiment avec des physiques incroyables, ultra musclés, ultra secs par exemple. Et tu te dis, moi, bah, je suis bien, tu vois, je compare à plein de gens, tu vois, si tu compares à des gens dans une plage, tu vas à une plage au pif, je sais pas, en été, et maintenant, après tu regardes un petit peu les gens, tu verras que déjà t'es mieux, en parenthèse physiquement, que 99% des gens, tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui fait de la muscu, c'est pas tout le monde qui est régulier, et la réalité, c'est pas forcément les réseaux sociaux, c'est aussi bah, les gens que tu vois, je sais pas, à ton université, les gens que tu vois à ta salle de sport, c'est pas tous des sportifs de haut niveau, tu vois, il faut essayer de recontextualiser les choses et c'est de faire de l'ordre, mais je sais que c'est difficile, tu vois. Oui, c'est ça, mais après il faut pas oublier encore une fois que ça fait qu'un an que pour moi vraiment je me considère vraiment comme un débutant de musculation. En un an de musculation, je reste un débutant. Même si j'ai appris plein d'expériences et tout ça, je reste forcément un débutant. Ouais, mais maintenant tu as des perfs plus qu'honorables. D'ailleurs, c'est quoi tes exercices préférés? Je pense c'est peut-être le squat. Alors, mes exercices préférés, ça reste alors tout ce qui est squat, bien sûr. Ouais. Alors le problème, c'est que je me suis blessé il y a pas longtemps. Ça fait 2 mois que je suis blessé à une jambe. C'était à ce moment où je t'avais invité aussi. Voilà, je suis blessé parce que je me suis pris un mauvais coup à la jambe. Donc dû à un sparring en boxe thaï, parce que je me suis affronté contre un débutant. Et là, je t'avais dit à cette époque, tu avais fait trop de sport, tu t'avais fait tasser en jambes et ensuite tu avais enchaîné. Voilà, c'est ça. Et le mieux, c'est d'être frais, surtout pour un sparring. Si déjà t'es HS au niveau de tes jambes dès le début, c'est pas ouf, quoi. Bah c'est ça. Et bah depuis ce jour-là, ma progression squat n'a pas changé. Au contraire, elle a baissé. Là, maintenant, je commence à reprendre de plus en plus. Mais quand je fais des squats, avec une attelle pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème. Bon, je pense que je vais pouvoir la retirer petit à petit. Mais pas trop lourd de toute façon. Bah là, le problème c'est que je mets lourd, c'est-à-dire que en fait, relativement mon système nerveux par rapport au squat, il est revenu. Et j'ai enfin repris le niveau que j'avais avant, avant que je sois blessé. C'est-à-dire que là, je fais des perfs à
La dernière séance squat que j'ai fait un 10 x 5 5 séries à 10 reps à 100 kg. Ouais, c'est-à-dire que ouais, tu dois avoir un bon un RM vers 120, un peu plus que 120 peut-être. Bah j'avais fait un 130 kg. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu vois, pour un an de musculation, c'est vachement bien. T'arrives quasiment à doubler ton poids de corps au squat. Quasiment. C'est pas mal. Bah après, il y a d'autres exercices. Le soulevé de terre, c'est la deuxième fois que j'en fais de ma vie. Je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai fait une perf à 145. Ouais, donc tu doubles quasiment ton poids de corps. Toi, t'as 75, t'as dit 75. Ouais, donc c'est quasiment le double, c'est très bien. Au développé couché, je suis à 87,5. Ouais, donc là t'as un peu plus que ton poids de corps. Ouais. C'est ça. Mais mon deuxième exercice favori après le squat, c'est tous les exercices épaules. Tout ce qui est épaules, c'est vraiment ce que j'aime. Ok, ouais, mais ça veut dire que t'as déjà fait une bonne progression. Tu te rappelles un peu de tes débuts dans la salle de musculation, tes performances ou pas? Oui, je me rappelle que je pouvais pas faire 10 reps à 60 kg au squat. Ouais. Ou que je mettais juste minimum, j'étais à 5 kg de chaque côté sur une barre au développé couché, ou quand je faisais du développé militaire, j'étais à 12,5 de chaque côté. Ou plein de trucs comme ça, je m'en rappelle. Ouais, donc là tu vois, comme on avait dit, t'as déjà fait une grosse progression comparé à là d'où tu viens, et c'est déjà super, tu vois. Faut pas forcément se comparer à des powerlifters ou des gens qui font des performances parce qu'ils ont déjà beaucoup d'entraînement, et après peut-être ils ont aussi des compétences génétiques en plus, tu vois, le système nerveux, etc. La récupération, la force, c'est pas inné, tu vois, c'est pas tout le monde qui a, de mon point de vue en tout cas, hein. Après peut-être que c'est faux, mais qui a une force, on peut la travailler, mais avoir une force herculéenne, vraiment avoir une force au-dessus, vraiment un peu à l'extrême, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, tu vois. Après, mon but, c'est pas, comme t'as dit, comme on a parlé des différents trucs qu'on peut retrouver dans le sport qui se rapprochent à la musculation. Je ne suis pas du tout un powerlifter, donc c'est sûr que je ne cherche vraiment pas la force, je suis vraiment sur de l'hypertrophie. Ouais, 8-12 environ. Voilà, toujours sur des 8-12. Ok. Donc je suis en train de réfléchir aussi en ce moment même de comment, je vais dire, abréger le podcast. Parce que là, tu vois, il y a vraiment peut-être d'autres questions par rapport au sport qui m'auraient intéressé. Il y aurait peut-être aussi des questions un peu relationnelles, ça m'aurait intéressé. Mais je vais peut-être passer directement aux questions de fin. Je vais peut-être te poser des questions un peu plus tranquilles pour que ce soit un peu plus détente aussi. Ouais, ok. Est-ce que tu as un talent caché ou pas? Un talent caché? Ça peut être n'importe quoi, quelque chose que les gens ne savent pas faire, que toi tu sais faire, par exemple. Ou non? Non, pas forcément, non. Ok, d'accord, y a pas de souci. Je vais te poser une question philosophique. Ah, ça va être dur à répondre. Là, je suis pas sûr que tu saches répondre. J'avais écouté ça dans un podcast justement, et que je la pose des fois que j'avais posé à une autre personne aussi. C'est 2 questions. Donc, est-ce que tu sais pour quelle raison tu es en vie? Pour la première question. Pour quelle raison je suis en vie? C'est une question difficile ça. C'est celle-là. Là, je te prends au dépourvu là. Je vais être honnête avec toi. Tout à l'heure, quand j'étais en appel avec mon père, ouais. Il m'a dit il faut que tu saches, hein, toi comme ta sœur, ta mère et moi, même si on est séparés, on vous a fait vraiment par amour et tout ça. Donc pourquoi je vis? Parce que mes parents s'aiment. Enfin, ils s'aimaient plutôt. Donc. Ok. Non mais oui, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Non mais c'est pas ça. Enfin, la réponse c'est nul, tu vois. Oui, non, c'est une réponse comme une autre, mais je pense que oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Parce que en fait, pour quelle raison tu as envie? En fait, tu es en vie grâce à tes parents, quoi. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais te poser comme question, c'est vraiment ton but profond dans la vie. Plutôt un peu dans ce sens-là. Mais tu vois, je pense aussi quand t'es parent, t'as cette notion de dire, en fait, je fais tout pour mes enfants. Tu vois, comme il l'a dit ton père, voilà, tu vois. Voilà, oui. Donc, je vais prendre ta réponse qui me convient aussi, hein, évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. D'accord. Après, c'est pas une réponse vraiment philosophique que je t'ai donnée. Non, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, c'est ta propre réponse. Et il y a des gens qui n'ont pas de réponse parce que c'est des questions très très difficiles, tu vois.
Et l'autre question difficile, c'est pourquoi tu serais prêt à mourir? Pourquoi ou Pourquoi? Bah, pour quelle raison tu serais prêt à mourir? pour quelle raison je serais prêt à mourir? Ça, c'est une... Non, ça, je trouve que c'est plus compliqué comme question. Voilà, comme ça, je te laisse des petites questions, des petites idées non, à réfléchir. Pour quelle raison je serais prêt à... Non, j'ai pas de... Je sais pas comment... Voilà, c'est trop vague, si tu veux, c'est trop vague comme question. Ouais, parce que après, c'est chacun a ses définitions, mais il y en a qui vont dire peut-être pour leur famille, pour leurs amis, ou pour des causes qui défendent vraiment du plus profond de leur cœur, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile à répondre. Bah, en fait, si tu veux, c'est tellement vague, c'est que oui, je pourrais mourir, comme tu dis, comme certains ont dit, pour ma famille, ou par exemple, si un pays partait en guerre, je serais là pour défendre mon pays, tu vois. Mais après, c'est une réponse tellement vague qu'il faudrait plus de précision pour apporter une réponse plus précise. Ok, t'inquiète pas, y a pas de souci. Là aussi, je vais te demander une question plus par rapport au relationnel et les personnes que tu côtoies. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage que tu trouves inspirantes dans ton entourage réel, hein, que tu connais? Oui. Enfin, oui, j'en ai plusieurs. Et qui m'aident toujours à progresser, toujours. Ça peut être sur n'importe quel point, pas forcément que le sport. Voilà, c'est pas forcément que le sport, mais par exemple, j'ai cette personne, bon, bien sûr, c'est un sportif que j'ai connu à la salle, mais tu vois, on n'a pas parlé que de sport avec lui. Il a été là toujours pour moi sur des moments assez difficiles dans ma vie. Donc bon, c'est des personnes en qui j'apporte beaucoup de confiance. On peut dire en quelque sorte, c'est des amis c'est des amis vraiment très forts, des liens limite familiaux, quoi, un peu. C'est ça. Bah c'est bien, parce que c'est pas tout le monde, tu vois, qui trouve des personnes comme ça, on va dire, où tu te sens vraiment proche, ou qui te font un peu monter vers le haut, tu vois. C'est dur à trouver, je trouve, tu vois, ce type de personnes. C'est ça. Bah, si tu veux, avant, j'avais des personnes... Il y avait des personnes qui, on va dire, faisaient l'inverse, ne m'aidaient pas à progresser, et au contraire, que j'ai préféré du coup ne plus jamais reparler, ou ne plus jamais voir. Après, pour des raisons personnelles. Oui, parce que après, c'est sûr que s'ils te font un peu peut-être des coups derrière le dos, des choses comme ça, après oui, tu peux peut-être pardonner, mais à un moment donné, tu peux pas tout pardonner, et après chacun fait sa vie, et de toute façon, comme tu le remarques, au fur et à mesure de ta vie, après finalement, les seules personnes avec qui tu vas garder contact, c'est les personnes qui partagent un petit peu les mêmes choses que toi, ou qui vont essayer de te contacter, des choses comme ça, et les autres, après, ils font leur vie, quoi. C'est ça. Donc là, c'était des questions quand même un peu plus intenses, on va dire, tu vois, les 3 ou 4 dernières. Et là, on va vraiment passer, c'est 14h30, on va vraiment passer aux questions un peu plus tranquilles. Alors, donc un objet à moins de 100 € par exemple qui t'a amélioré ton quotidien. Voilà, on en a parlé un petit peu avant, mais tu peux le reciter, t'inquiète pas. À moi qui m'a aidé dans mon quotidien. Un objet à moins de 100 € que t'as acheté récemment qui t'a aidé dans ton quotidien. Une gourde. Une gourde, de la magnésie, des gants, un sac de sport, tu vois, il y en a plein que je peux citer. Ouais, tout est fait pour le sport, quoi, tout simplement. tout est fait pour le sport, c'est ça. S'il y a un dernier message à l'humanité que tu pouvais le faire passer à tout le monde sur Terre, t'aimerais dire quoi? Imagine là, il y a un écran géant qui apparaît dans le ciel et tout le monde te voit. Aimez-vous tous les uns des autres, et faites tout pour devenir meilleur que le jour précédent. Ah, c'est l'idée de progrès, de progression, quoi. Ouais. Ah, c'est bien. Et là, je parle pas forcément que par rapport au sport. C'est-à-dire dans la vie générale, que ce soit les études, l'amour,
votre vie sociable, faites tout pour devenir toujours une meilleure personne le lendemain. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi du passé quand t'étais pas bien, donc il y a 2 ans, 3 ans plus ou moins, et voilà, t'aimerais lui dire quoi maintenant? Merci. Aussi simple que ça, merci, parce que c'est grâce à ces moments, après on est rentré dans beaucoup de détails, mais il y aurait tellement d'autres détails dans lesquels on aurait pu rentrer, mais c'est grâce à ces moments difficiles de la vie que donc pour moi je me remercierais. Voilà. Ok. Est-ce que tu as passé un bon moment? C'était super bien, c'était super intéressant et j'ai beaucoup aimé. Tu vois, comme je te l'ai dit au début, peut-être t'étais un peu stressé, mais après au fur et à mesure ça allait mieux. Et que finalement ça passe très vite, hein. Tu vois, là on a parlé pendant, je sais pas, regardez, mais plus d'1 heure. Et on a tellement de choses qu'on n'a pas dit et qu'on aurait pu développer plus. Et ce sera pour une prochaine fois, je pense. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec quelqu'un que tu connais et que tu aimerais que j'interviewe? Donc un passage de bâton un petit peu. Prends le temps de réfléchir. Je verrai. Je t'en parlerai, mais sûrement il y aurait 1 ou 2 personnes qui pourraient beaucoup te plaire. Voilà. Ok. Bon, après n'hésite pas à leur proposer, comme ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes et de connaître des histoires à partir de 0, hein, on va dire même. D'accord. Là, je sais pas, t'es pressé là? C'est à 40 tourons? Ouais, à 40 tourons, il nous reste encore 5 petites minutes. Non, parce qu'il faut quand même se déplacer. Tourons, non, c'est pas 40 tourons, c'est un peu plus de 40. Redis-moi vite fait. Donc, il est à 14h52. Non, à 14h47. 47. Donc à 14h, on peut arrêter sur les coups de 44. On a encore une dizaine de minutes. Après, il faut quand même que tu t'habilles et tout, donc je préfère quand même que tu loupes pas ton bus. C'est que moi, en fait, ça m'arrive souvent de louper des trains, donc c'est quand même mieux. Je t'ai posé cette question. Est-ce que tu veux me poser une question aussi, accessoirement? Oui, j'en aurais 2. Peut-être. Alors, que penses-tu de moi aujourd'hui par rapport au moi que tu as connu, et aurais-tu depuis notre rencontre des choses ou des perceptions de la vie qui ont changé chez toi, pas spécialement par rapport à moi, mais spécialement sur la vie en général? Ça va être trop long, je crois. Je pourrais développer, mais je vais juste répondre à ta première question. Mais j'ai déjà répondu un petit peu, hein. Je crois quand je t'avais parlé de la première rencontre, je t'avais un peu décrite. Et après, je t'avais dit aussi le toi de maintenant. Tu vois, je t'ai dit, tu parais plus confiant. Maintenant, tu as moins peur parce que tu vois, tu as gagné en confiance grâce au physique, en faisant les bonnes actions. Tu vas manger bien, essayer d'avoir un bon rythme, arrêter de fumer, arrêter de boire. Vraiment avoir une hygiène de vie qui se ressent à travers aussi ton physique, et aussi la régularité que tu as mise, parce que tu vois, on en a parlé durant le podcast, tu fais environ 15 heures de sport par semaine, tu aimes ça et c'est pas tout le monde, tu vois, ce gros taux de volume, c'est pas tout le monde qui pourrait le faire. Et tu vois, maintenant je me dis, et de mon point de vue, que là t'es vraiment sur la bonne voie, et que évidemment tu vois, le sport ça fait pas tout, tu vois, de mon point de vue, il y a d'autres choses à développer. Mais à travers le sport, toi, je sais que tu as développé, pas vraiment une famille, mais un endroit, un cocon, où tu te sens bien aussi. Parce que tu vois, je suis allé à ta salle de sport à Magic Form, on peut citer, on s'en fout. Ouais. Mais voilà, c'est un lieu où tu connais des gens, les gens te connaissent, tu parles. C'est un peu ton chez-toi maintenant, tu vois, là-bas. Oui. Donc finalement, tu as trouvé, entre le moment où je t'ai rencontré et maintenant, un chez-toi. Oui. C'est bien détaillé, ce que j'ai dit. C'est bien, non, c'est très bien. Tu l'aurais pas dit mieux. Je pense. Et l'autre question, ça sera trop long à répondre, mais je vais te poser quand même une dernière question. C'est la question ultime du podcast. C'est, pour toi, ça veut dire quoi, confrontation intérieure, le nom du podcast? Confrontation intérieure. Je ne sais pas, j'aurais dit se confronter certainement soi-même. Non. Je dis, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse. Non, j'ai pas réellement d'avis, mais ça sera plus confronter soi-même. C'est
Par exemple, là, se confronter à quelque chose qui te paraît stressant au début, tu vois, par exemple là, comme le podcast qu'on est en train de réaliser ensemble, c'est, je sais pas, c'est vague, encore une fois, tu vois, mais t'as tellement ou des confrontations, c'est toi qui interprète, comme des tu le sens, confrontations dans la vie, je sais pas. Tu vois, mais il n'y a pas de bonne réponse, comme tu l'as dit, ça peut être une confrontation à travers le podcast, ça veut dire que c'est quelque chose de difficile, ou même, tu vois, un stress. Ouais, un stress, même le sport de combat, tu vois, t'es confronté à toi-même parce que t'es tout seul face à l'autre, ou même, tu vois, quand t'es dans la salle d'attente, je pense, dans une salle d'attente, t'es avec toi-même, et même dans la vie de tous les jours, t'es avec toi-même, tu vois, il y a plein de sens, et finalement, c'est à toi de l'interpréter, et c'est toi qui te donnes ta propre réponse. Et voilà, moi je vais pas donner la réponse parce que j'ai posé la question, mais voilà, je détaille pas plus que ça. Alors pour conclure, je pourrais juste dire que c'est une confrontation du stress en globalité. Ok, donc, d'accord. Du stress par rapport à plein de choses, que ça va être d'être dans les trains, dans les transports tous les jours, ou se confronter à un stress comme tu dis lors d'un podcast, lors d'une interview ou d'un combat, ou sauter en parachute, ou tu vois, il y a tellement de choses, une confrontation, un examen, c'est tellement grand comme idée. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. C'est juste, toi, tu dis comment tu vois les choses. Et c'est ça qui est passionnant aussi avec les podcasts, c'est je pose cette question à tout le monde et quelqu'un d'autre va dire exactement, pas l'opposé non plus, mais des idées différentes. Tu vois, même une interview comme ça, moi je prends le temps de préparer, je pose des fois les mêmes questions et il n'y aura pas le même dénouement ou les mêmes façons de penser. Donc je trouve ça cool. En tout cas, moi j'ai passé aussi un très bon moment avec toi. Je t'ai même pas posé cette question. comment c'est passé, voilà. Non, mais parce que là, vu que j'ai posé trop des questions, là, c'est pas forcément habitué. C'est pour ça que je te demande aussi de me poser une question. Ouais. Que j'ai répondu à moitié, vu que, comme j'ai dit, on n'a pas forcément le temps. Mais évidemment, hein, si tu veux revenir un jour, même si on a un peu plus de temps, tu vois, on va dire tous les deux, voilà, on peut se reposer, et même si tu veux qu'on mange ensemble tranquille, ce qu'on a fait avant, mais même se préparer à manger, bon, peut-être une petite séance aussi. On verra ça dans le futur. On se réorganise tout ça. D'accord. Et voilà, on va se couper. D'accord. Pas forcément de coupure très nette dans le podcast. On se casse comme ça, voilà, comme des traîtres. Salut tout le monde. Voilà, tu as terminé cet épisode de podcast. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes et de laisser un commentaire. Ça m'aide pour le référencement. Et aussi, même si tu n'as pas apprécié le podcast, n'hésite pas à mettre 1 ou 2 étoiles. Tant que tu justifies la raison. Bon, après, en soi, si tu n'as pas aimé le podcast, pourquoi tu m'écouterais pendant 1h30 pour mettre ta haine? Voilà, sois en paix avec toi-même. Et je te souhaite de passer une bonne journée. Et on se retrouve pour un prochain podcast prochainement. Salut!